Les astrologues, il y en a beaucoup qui sont axés sur le futur. Le futur, c'est la phase mutable, comme Patrick Guénard avec son manifeste parmi il y a 25 ans. Le futur, c'est dire voilà, il y a Uranus et Pluton qu'on a découvert et qui font que l'astrologie va enfin trouver sa cohérence qu'elle ne pouvait pas avoir dès le départ parce qu'elle ignorait certaines planètes. Bon, c'est du pipeau tout ça, du sous-Hegel. Et donc, en réalité, il ne s'agit pas de ça du tout, il s'agit au contraire de retrouver les fondements de l'astrologie tels qu'ils ont pu exister au début de la création de notre monde terrestre, selon un schéma théologique qui est décrit dans le premier chapitre de la Genèse. Et il ne s'agit pas de faire de la fuite en avant, en disant voilà, depuis le XVIIIe siècle, on a découvert des nouvelles planètes et ça va changer complètement l'image de l'astrologie. C'est très chimérique ce genre de façon de raisonner. Malheureusement, toute l'astrologie contemporaine, à quelques exceptions près, est axée sur cette vision téléologique qu'à la fin des fins, enfin l'astrologie va trouver son équilibre, va trouver son accomplissement. Comme dirait Jésus, n'est-ce pas, je suis venu pour accomplir. Et alors qu'en réalité, là, maintenant nous passons de la phase stable à la phase cardinale, et là il s'agit de retrouver les vraies structures fondamentales et permanentes, récurrentes de l'astrologie, et qui ont existé depuis des millénaires, et non pas ce qui existe depuis 1930 avec Pluton, depuis 1948 avec Neptune. Voilà, on a deux choix complètement différents, mais de certaine manière, c'est en alternance. L'astrologie permet en alternance de tenir différents discours. Il y a le discours axé sur le futur, voilà, une nouvelle planète, discours axé sur le passé, restons-en au septénaire, et peut-être même, bon, il suffit de renvoyer à mon astrologie septénaire, et puis un discours entre les deux, le discours fixe, qui est celui de, voilà, actuellement, où on en est, qu'est-ce qu'on fait avec son astrologie, et peut-être qu'on la connaît aujourd'hui, voilà, sans spéculer sur le futur. Moi-même, je reconnais que dans l'astrologie, au niveau structurel en tout cas, j'avais pris en compte les idées de deux transplutoniennes, qu'on appelait aussi, avec Jean Carteret, ça s'appelait Vulcain, qui se projetaient sur l'avenir et qui pensaient qu'on n'en était pas encore arrivé à l'aboutissement. Voilà, donc il y a plusieurs façons de fonctionner. Jean-Claude Nicolas, lui, il a intégré les planètes Uranus, Neptune et Pluton dans son système. On dit que c'est un grand tort.